J'étouffe. Je vais prendre un bol d'air. Je t'embrasse, Marivonne. Voilà comment commence le roman de Dorothée Le Tessier. Cette semaine, j'ai lu et je vous raconte le voyage à Paimpol. Marivonne laisse ce mot à son mari et elle quitte le foyer. Quand je dis le foyer, c'est mari et enfant, son garçon de 4 ans. Elle prend le car et elle file à 45 km de chez elle, à Paimpol. De Saint-Brieuc, elle va à Paimpol. Pourquoi faire? Pour déambuler dans les rues, pour prendre une chambre d'hôtel, pour prendre un bain dans cette chambre d'hôtel sans être dérangée une seule fois. Parce que Marivonne souffre d'une fatigue, d'un épuisement général profond que même son mari ne respecte pas. Et pourtant, elle a un arrêt maladie. Mais même pendant son arrêt maladie, on lui demanderait de quoi? De faire un bœuf bourguignon, de s'occuper de la maison, des choses qui traînent. Alors non, pour se désaliéner, la seule solution, c'est de quitter, c'est de partir. Et voilà le voyage qu'elle s'offre. Et pendant ce voyage, eh bien, elle déambule non seulement physiquement, mais aussi par l'imagination. Elle se rappelle de son passé par bribes, par flash. Elle se rappelle de ses envies. Elle se rappelle de sa rencontre avec son mari à l'usine. Elle se rappelle des luttes à l'usine. Elle se rappelle du travail qui éreinte, fatigue, abîme son corps. Et le texte est merveilleux, d'une grande simplicité par ses énonciations, d'une grande efficacité. Mais ce qui touche en vérité, je crois, c'est qu'elle nous offre, déjà en parlant à la première personne, mais aussi par la simplicité du langage, elle nous offre la possibilité d'être vraiment juste à côté d'elle, sur son épaule, et de partager son quotidien. Et quand je dis quotidien, c'est aussi de partager son ressenti de la fatigue. Toutes ces images qu'elle convoque m'ont tellement parlé que je me suis dit, mais moi aussi j'ai quelque chose de Marivonne. Évidemment, je ne travaille pas à l'usine, loin de là. Néanmoins, je partage avec cette femme un certain nombre de préoccupations, un certain nombre de rêves, d'envies, et en cela c'est merveilleux. Le livre est publié dans cette collection que je ne connaissais pas, que j'ai découverte, et pourtant j'ai vu qu'il y a plus de 500 publications. Ça s'appelle Imagination. Je me suis dit, tiens, imagination, mais c'est bizarre, puisque de toute façon, la littérature, il faut avoir de l'imagination, ça repose sur l'imagination. J'ai compris en lisant le livre, parce qu'elle convoque, là, l'autrice, l'imaginaire comme étant un ressort du texte, comment dirais-je, l'imagination participe de l'architecture du texte, parce que cette déambulation lui permet de recréer un imaginaire aussi, celui de sa propre vie, celui des vies rêvées aussi. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce roman, il est fantastique. Petite chose avant de vous quitter, vous dire qu'il a été publié une première fois en 1980 et réédité et doublement préfacé par Maëlys de Kerangal, l'autrice, et puis par Dorothée, alors attendez, je ne veux pas écorcher son nom, c'est une cinéaste, je vais vous dire tout de suite son nom, pardon pour le suspense, elle a appelé sa préface « La vie, la vraie », c'est Rebecca Zlotowski, voilà. Donc, il y a le texte de Dorothée Le Tessier, mais il y a aussi ces deux préfaces qui sont absolument sublimes. C'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, lisez beaucoup.